Le thème de l'année, la manifestation de l'esprit de conquérant vainqueur. Et le mois d'août, c'est le mois de la parole. Alléluia. Amen. Pour aller vite et rattraper le temps, nous allons voir ce matin ensemble comment Dieu a pourvu à tous nos besoins selon sa parole. Nous sommes dans le mois de la parole. Nous avons déjà reçu des enseignements et le Seigneur continue à nous bénir. Comment Dieu a pourvu à tous nos besoins selon sa parole. À travers la parole de Dieu, l'esprit de la parole nous révèle que Dieu a déjà pourvu à tous nos besoins. Il n'y a pas un seul besoin humain que Dieu n'a pas pourvu. Quel que soit le nombre de milliards d'hommes sur la terre, Dieu a déjà disposé tous les besoins pour chaque homme. Et sa parole nous révèle cela. Comment Dieu a pourvu à tous nos besoins selon sa parole. Pour comprendre cela, nous allons voir comment Dieu lui-même a pourvu à ses propres besoins. Ou bien Dieu, lui, il n'a pas de besoin. Est-ce que Dieu a des besoins? Alléluia. Non, Dieu n'a pas de besoin. Découvrir comment Dieu a pourvu à ses propres besoins va te permettre et me permettre de comprendre comment Dieu a pourvu aussi à mes besoins. Si vous avez la parole vivante, nous allons lire dans Hébreux 1, le verset 1, et nous allons progresser jusqu'au verset 3. Dieu a parlé. Alléluia. Que quelqu'un dit Dieu a parlé. Il est un Dieu qui parle. Et Dieu a parlé. Il l'a fait à bien des reprises et de diverses manières. Dieu a parlé. Et il dit il l'a fait à bien des reprises. C'est pas une seule fois. Ce n'est pas deux fois. Ce n'est pas trois fois. Je ne sais pas combien de fois. Et de diverses manières. Tu sais, les manières dont Dieu parle. Plusieurs reprises. Plusieurs manières. Donc Dieu a des manières de... Et si tu ne discernes pas les manières de parler de Dieu, tu peux passer à côté. Je peux passer à côté. Retenons, Dieu a parlé à bien des reprises et de diverses manières. Il s'est fait connaître autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Il s'est fait connaître autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Voyez, voici, la Bible commence à nous révéler les manières dont Dieu parle. Autrefois, il s'est fait connaître. Il a fait connaître à nos ancêtres comment il pourvoyait à leurs besoins en utilisant les prophètes. Est-ce que vous connaissez les prophètes? Leur liste est dans la Bible. Dieu s'est fait connaître à nos ancêtres par le moyen des prophètes. Si on était à leur époque et qu'on négligeait ce que les prophètes disaient, on allait passer à côté de la connaissance de Dieu, et effectivement beaucoup sont passés à côté de la connaissance de Dieu.
Ne pas connaître Dieu, c'est sombrer dans l'ignorance. Nous connaissons les conséquences de l'ignorance. Beaucoup ont péri parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Beaucoup n'ont pas vu leurs besoins être pourvus parce qu'ils n'ont pas connu le Dieu pourvoyeur. Cependant, Dieu a voulu se faire connaître à eux en utilisant des prophètes. Et les prophètes sont censés être des hommes comme toi et moi. Dieu est passé par leur canal pour se révéler, se faire connaître. Le verset 2. Maintenant, dans cette période finale de l'histoire où nous vivons, nous sommes dans la période finale de l'histoire. Il nous a parlé par son Fils. Il nous a parlé par son Fils. Celui dont il a fait son héritier universel, le propriétaire de la création tout entière. Alléluia. Amen. Par lui aussi, il avait créé l'univers. Ce Fils reflète sa gloire d'une manière éclatante et constitue l'empreinte exacte de son suprême, de son être, l'expression parfaite de sa nature. Par sa parole revêtue de l'autorité suprême, il continue à soutenir l'univers et à maintenir toutes les créatures en existence. Il a lui-même accompli l'œuvre de réconciliation entre Dieu et l'homme en nous purifiant de nos péchés. Ensuite, il a pris sa place à la droite du Dieu suprême dans les lieux célestes où il règne maintenant avec lui. Amen. Verset 4. Il a ainsi acquis un rang plus éminent que les anges. Le nom et les titres qu'il a reçus en héritage sont incomparablement supérieurs aux leurs. Alléluia. Amen. En effet, Amen. Amen. Dieu a parlé. Il a fait à bien des reprises et de diverses manières. Il s'est fait connaître autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Maintenant, dans cette période finale de l'histoire où nous vivons, il nous a parlé par son Fils. Celui dont il a fait son héritier universel. Le propriétaire de la création toute entière. C'est lui que Dieu utilise pour nous parler aujourd'hui. Il dit qu'il est son héritier universel. C'est à lui que l'héritage universel a été donné. Quand on parle d'universel, on parle des cieux et de la terre. Alléluia. Amen. Et il dit, c'est lui, le propriétaire de la création toute entière. Voici ce que la parole de Dieu dit. Si nous repartons au début, Dieu a parlé. Comment Dieu a parlé pour pourvoir à ses propres besoins. Aucun homme ne connaît les besoins de Dieu plus que Dieu lui-même. De même que je ne peux pas connaître tes besoins plus que toi-même. Nous allons lire dans Genèse 1 pour voir comment Dieu a pourvu à ses propres besoins. Qu'est-ce que Genèse 1 nous dit? À partir du verset 1, et nous allons progresser pas à pas. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Dieu a pourvu à ses besoins en manifestant quoi? L'esprit de créativité ou de création.
Il est un Dieu créateur. Il a pourvu à ses propres besoins en manifestant la créativité. Il n'a pas fabriqué. Il n'a pas inventé. Dieu n'est pas un inventeur, il n'est pas un fabricant. Il est quoi? Il est un créateur. Dieu n'est même pas un monteur. Non, il est quoi? Il est un créateur. C'est pourquoi il commence sa parole en disant: au commencement, Dieu créa. Les besoins de Dieu sont pourvus par l'esprit de création. Il a créé lui-même ses propres besoins. Il a créé quoi? Les cieux et la terre. Donc les cieux et la terre étaient les premiers besoins de qui? De Dieu. Ah oui. Donc il a utilisé l'esprit de création pour pourvoir aux cieux et à la terre. Alléluia. Amen. Maintenant, chaque partie, les cieux et la terre, il va nous révéler comment il va pourvoir à ses propres besoins par rapport à la terre. Mais pour les cieux là, jusqu'à présent, il n'a révélé ça à personne. C'est quand tu seras là-bas qu'il va te montrer. Mais je crois que tu seras là-bas. Je te verrai, tu me verras. C'est pourquoi on est là ensemble. C'est pour être là-bas aussi ensemble. Alléluia. Maintenant, la dimension de la terre qui nous concerne. Si nous comprenons comment Dieu a pourvu aux choses sur la terre, nous saurons comment prendre possession de chaque chose, comment jouir de chaque chose. Allons à la dimension terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Le mot informe veut dire la terre n'avait rien de valeur. Est-ce que vous êtes là? Il n'y avait rien de valeureux. Et en plus de ça, c'était vide. Quand c'est comme ça, qui peut envier la terre? Quelque chose qui n'a pas de valeur et qui est vide. Qui a besoin de cette chose? Il y a déjà trouvé un carton vide, sale, et tu t'es précipité pour ramasser, amener chez toi. Pourquoi? La terre était informe et vide. La suite, s'il vous plaît. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Même les ténèbres n'étaient pas sur la... Parce que la terre était comment? La terre était vide. Il n'y avait rien à envier. Vous savez, c'est comme les ténèbres, là, vous savez de qui on veut parler. Quand la terre était sans forme, quand il n'y avait rien de valeureux sur la terre, quand la terre était vide, même les ténèbres regardaient, mais ils n'avaient même pas envie. Ils n'avaient pas, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien à envier. Il n'y avait rien de valeureux. C'était vide. Les ténèbres étaient, ils regardaient. Ça ne l'attirait pas. À quel moment cette terre-là va commencer à attirer même les ténèbres? À quel moment les ténèbres vont chercher à venir sur la terre? Quand quelque chose n'a pas de valeur, personne ne s'intéresse. Donc, c'est pour qu'on dit que la terre était informe et vide. Est-ce qu'il y avait combat dedans? Il y avait lutte? Les ténèbres étaient à la surface. Mais rien.
La suite, s'il te plaît. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était en mouvement. Dieu dit que la lumière Alléluia. soit. L'Esprit de Dieu était en mouvement. Et la terre était sans valeur, vide. Est-ce qu'il y a une vie qui ressemble à cela? Toi qui penses que ta vie n'a pas de valeur. Toi qui crois que ta vie est vide. C'est vide de quoi? Voici aussi le commencement de Dieu. Dieu avait quelque chose qui était sans valeur. Vide. Mais qu'est-ce qui va changer tout cela? Rappelons-nous que Hébreu dit que Dieu a parlé. Et il nous a dit, il a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il a parlé à plusieurs reprises. Nous allons voir la manière de Dieu, la manière de parler de Dieu. Et si nous adoptons cette manière de parler, nous allons voir aussi les choses changer dans notre vie. Nous allons voir les vides comblés. Nous allons permettre à l'Esprit de Dieu qui est déjà en nous de donner forme à notre vie. Puisque l'Esprit de Dieu aussi était là. Alléluia. L'Esprit de Dieu se mouvait. Mais ça n'a pas changé la forme de la terre. L'Esprit de Dieu n'a pas rempli la terre. Cependant, il était là. À quel moment les choses vont changer? À quel moment les choses vont changer dans ma vie? Et les choses vont changer dans ta vie. Hébreu dit, Dieu a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Donc Dieu n'a pas une seule manière de parler. Et Dieu ne parle pas une fois et dit, bon, je ne parle plus. Beaucoup d'entre nous, nous disons, bon, maintenant je ne parle plus. Je suis fatigué de parler. Maintenant là, je ne parle plus. Dieu n'est pas comme ça. Le verset suivant. Dieu dit. Donc, pour parler, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit. Il a dit. Donc, parler, c'est dire. Dieu dit. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Que la lumière soit. Ah. Je vais te demander. Est-ce que c'est Dieu qui a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre? Est-ce que c'est Dieu qui a dit la terre était informe et vide? Dis-moi, qui a dit ça? Qui a dit les deux premiers versets là, les deux premières paroles? Qui a dit ça? C'est qui? Est-ce que c'est Dieu qui a dit au commencement Dieu créa? Si c'était lui, qu'est-ce qu'il allait dire? Au commencement j'ai. Donc ce n'est pas Dieu qui a dit ici. C'est l'auteur du livre, même si tu ne connais pas la personne. C'est lui. Par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu lui a révélé comment les choses étaient au commencement. Et il va nous disposer ça. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit. Vous allez voir, ce n'est pas Dieu même qui va parler des ténèbres. Dieu va toujours parler de ce qu'il veut. Il va parler de ce que sa volonté commande. Dieu ne va jamais parler des réalités. Dieu ne dira jamais les choses réelles. Cependant, il les voit.
Dieu voyait les ténèbres. C'est pourquoi il a révélé à l'auteur les ténèbres. Dieu voyait les abîmes. Mais Dieu n'a pas parlé des ténèbres. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit que la lumière soit. Pourquoi Dieu dit que la lumière soit? Pourquoi il a dit? Pourquoi il n'a pas réuni les anges? Pourquoi il n'a pas envoyé l'ange Gabriel pour aller voir pourquoi les ténèbres sont là? Pourquoi les abîmes sont là? Est-ce que Dieu s'est intéressé? Est-ce qu'il a parlé de ça aux gens? Est-ce qu'il a parlé de ça aux vieillards? Aux 24 êtres vivants? Non. Dieu dit que la lumière soit. Pourquoi? Parce que Dieu voulait la lumière. Il ne s'est pas intéressé aux ténèbres. Il voulait quoi? La lumière. Et quand Dieu a dit que la lumière soit, est-ce que c'est les ténèbres qui ont paru? Qu'est-ce qui s'est passé? Et la lumière fut. La lumière s'est manifestée. Parce que Dieu avait un besoin qui est quoi? Comment Dieu a créé? Comment Dieu a pourvu à ce besoin? En disant. Ce n'est pas en se plaignant. Ce n'est pas en demandant pourquoi les ténèbres. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Nous progressons. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Le verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va dire encore. Si vous prenez Genèse 1 jusqu'à Genèse 2, Dieu va dire 10 fois. Vous allez recenser selon 10 secondes. 10 fois, Dieu va dire. Et à chaque fois qu'il dit, c'est en relation avec un besoin. Et le besoin se manifeste. Dieu dit que l'étendue soit. Et vous allez voir à chaque fois que Dieu dit que telle chose soit, ce n'est pas le contraire qui se manifeste. Ce n'est pas une autre chose qui vient à la place. C'est ce qu'il a dit. Qui se... C'est pourquoi il nous dit aussi, si tu dis, il nous a donné aussi le pouvoir de dire. Mais pourquoi nous ne disons pas comme lui? Pourquoi nous on va s'attarder d'abord sur les réalités, sur les problèmes et les situations avant de dire compris. Que l'étendue soit. Et c'est l'étendue qui s'est manifestée. Pour aller plus vite. Le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Même le sec. Il y avait de l'eau. On dit qu'il y avait de l'eau. Dieu voulait le sec. Il va dire quoi? Que le sec paraisse. Je crois que le Saint-Esprit est en train de nous aider. Voici comment Dieu est en train de remplir sa terre vide. Voici comment Dieu est en train de remplir cette terre informe. Voici comment il est en train de donner une forme. Et si nous savons faire ainsi, ta vie ne sera pas vide. La terre était vide parce que Dieu n'avait pas parlé. Si ta vie est vide, ça veut dire que tu ne sais pas parler comme Dieu. Pourtant, tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu.
Est-ce qu'on peut progresser au verset 11? Verset 11. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure. Que la terre produise de la verdure. Si Dieu n'avait pas dit que la terre produise, qu'est-ce qui allait se passer? La terre allait rester sans verdure. Et comme Dieu voulait la verdure, il a dit que la terre produise de la verdure. Est-ce que c'est le désert qui s'est présenté? Non. Si ta vie est remplie de désert, commence à proclamer que ma vie révertisse de verdure. Commence à parler à ta vie. Ne parle pas de ta sécheresse. Ne dis pas que ta vie est sec, aride. Si tu dis, c'est ce qui va arriver. Dieu dit que la terre produise. Il n'y avait pas de production. Mais Dieu voulait quoi? La verdure, et la verdure s'est manifestée. Qu'est-ce que Dieu a dit encore? Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel. Qu'il y a quoi? Des luminaires. Des luminaires. Dans l'étendue du ciel. Quels sont les luminaires que Dieu a manifestés? Est-ce qu'il y avait soleil? Est-ce qu'il y avait lune? Est-ce qu'il y avait des étoiles? Dieu voulait ces choses-là. Il a dit qu'il y ait des luminaires. Quand ta vie ressemble à des ténèbres, ne fais pas combat spirituel avec les ténèbres. Commence à proclamer la lumière de Christ sur ta vie. Commence à proclamer la lumière de Christ dans ta famille. Commence à proclamer la lumière de Christ dans ta situation. Puisque l'Esprit de Dieu aussi est déjà là. Quand Dieu parlait, est-ce que vous voyez dire, Dieu a dit, ah, Saint-Esprit, débrouille-toi pour qu'il y ait de la verdure? Non. Le Saint-Esprit répond toujours à la parole de Dieu. Le simple fait que l'Esprit de Dieu se mouvait là. Dieu n'avait plus besoin de parler tout le temps. Saint-Esprit, bon, moi je veux la lumière, il faut que... Non. Moi je veux l'étendue, il faut que... Non. Le simple fait que le Saint-Esprit en toi et en moi, il attend quoi? L'épée du Saint-Esprit, c'est... L'épée de création du Saint-Esprit, c'est quoi? Dieu donnait au Saint-Esprit son épée. Dieu dit lumière, le Saint-Esprit manifeste la lumière. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que nous disons régulièrement? Qu'est-ce qu'il a dit encore? Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Ah, même les eaux. Pour qu'il y ait des animaux, il a fallu que Dieu dise que les eaux produisent. Il a d'abord parlé à la terre de produire. Il va aussi parler aux eaux. Il nous a donné aussi le langage de parler. Au lieu de parler, nous se plaint. Au lieu de parler, nous murmure. Et si on veut parler, c'est négatif. Voici les résultats. Que les eaux produisent. Si Dieu n'avait pas dit que les eaux produisent, il n'y aura rien dans les eaux. Tu ne vas pas manger poisson, ni rien. Mais Dieu a dit que les eaux produisent. Pourquoi tu ne parles pas à ta vie? Ta vie va être productive. C'est toi qui libères la parole de productivité et les choses se produisent. Dieu a libéré la parole. La terre a commencé à produire. Les eaux ont commencé à produire. Pourquoi ça ne produit pas chez toi? Qu'est-ce que Dieu a dit encore? Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Des animaux vivants.
selon leur espèce. Dieu n'a pas dit que la terre produit un animal. Si Dieu avait dit que la terre produit un animal, qu'est-ce qui allait se passer? C'est un seul dromadaire qui allait se pointer. Ou bien ça peut être même un insecte. Produisent des animaux en grand nombre. Que ta vie soit productive en grand nombre. Amen. Dans chaque domaine. Qu'est-ce que Dieu a dit encore? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les... Dieu dit, faisons l'homme. Maintenant, la parole de Dieu va changer de manière. Puisqu'il dit qu'il parle de plusieurs manières. Pourquoi Dieu n'a pas dit que l'homme soit? Qui sait pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas dit que l'homme soit comme il a dit à la lumière, que la lumière soit? Pourquoi Dieu n'a pas dit que l'homme soit comme il a dit que le sec paraisse? Si Dieu avait dit que l'homme soit là, l'homme pouvait dépasser même une montagne. L'homme pouvait dépasser même une montagne. Par rapport à l'homme, il a dit, faisons. Il y a un travail minutieux. Puisque nulle part vous allez voir que Dieu soit. Ou bien? Faisons l'homme. Donc il n'a pas dit seulement que l'homme paraisse. Il n'a pas dit seulement que l'homme soit. Il a dit faisons. Ça c'est une autre manière. Donc pour nos besoins, nous devons trouver les manières. Sinon, tu vas demander des choses qui vont paraître, tu ne vas même pas reconnaître que c'est ce que tu as demandé. Alléluia. Et souvent c'est comme ça. C'est ta manière. Parce que voici les manières de parler de Dieu pour que les choses soient. Regardez, chaque besoin a un nom précis. Et un rôle précis. Dieu ne disait pas que les choses soient comme ça. C'était pas vague. Et ça va suivre un ordre. Maintenant, faisons l'homme. Dieu a dit, mais il n'a pas dit que l'homme soit. Ici, il a dit, faisons. Il y a un fait. C'est différent que la lumière soit. C'est différent que le sec paraisse. Pour l'homme, il va utiliser une autre manière. Et la manière de l'homme est différente. Qu'est-ce que Dieu a dit encore? Et Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. Féconds. Multipliez. Remplissez la terre et l'assujettissez. Le chapitre 2, le verset 29 d'abord. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre. À chaque fois que Dieu dit, c'est scellé. Alléluia. Amen.
Je demande à chacun de nous, dans tout ce que nous entendons, Dieu a-t-il déjà dit quelque chose et la chose ne s'est pas manifestée? Depuis que nous entendons Dieu dire là, est-ce que Dieu a déjà dit quelque chose et la chose ne s'est pas manifestée? La chose a refusé de se manifester. La chose a dit que ce n'est pas possible. Il y a ça dans la parole. À chaque fois que Dieu dit, qu'est-ce qui se passe? La chose se manifeste. Même l'homme. Le chapitre 2, verset 18, pour que nous puissions avancer. De 18. Genèse 2, verset 18. Et l'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon. Que l'homme soit seul. Une autre manière de dire. Ici, il n'a pas dit. Faisons l'homme. Faisons la femme à notre image et à notre ressemblance. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et comme il a dit là, que ce n'est pas bon là, il va chercher ce qui est bon. Et la manière de trouver ce qui est bon est différente de la manière dont il a manifesté les autres choses. Mais ce qui est important et que je veux vraiment attirer notre attention, c'est de considérer attentivement la parole de Dieu. Nous sommes dans le mois de la parole. Nous allons voir ce que le Seigneur lui-même fait avec sa parole et dit de sa parole. Déjà, il n'y a aucune parole qui a été dite et nous n'avons pas vu son accomplissement. Est-ce que nous sommes là? Même pour toutes choses dans les détails, Dieu a toujours dit. C'est pourquoi Jean 1 dit qu'il a tout fait par sa parole et que rien n'a été fait sans la parole. Qu'est-ce que toi tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que je veux que Dieu fasse pour moi? Quel besoin de ma vie sera en dehors de la parole? Nombre 23. Nombre 23, je crois. Le verset 19. Nombre 23, le verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Alléluia. Amen. Et quelqu'un dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Depuis le commencement, tout ce que Dieu a dit, ça s'est manifesté, ça s'est réalisé. Donc Dieu n'est pas, sa parole ne peut mentir, sa parole ne peut faillir. La suite. Ni fils d'un homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ici, le mot repentance, ce n'est pas le mot que nous conjuguons. Cela veut dire simplement, il n'est pas le fils de l'homme pour se renier. Dieu ne dit pas, et il dit, je n'ai pas. Dieu ne parle pas, il dit, je voulais. Il ne ment pas. Il ne se renie pas. Il ne se renie pas. C'est ainsi que nous devrons
prendre la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, il n'y a pas de mensonge dedans. Si c'est la parole de Dieu, Dieu ne reviendra pas te dire. Bon, en réalité, je voulais dire. C'est pas Dieu. Dieu ne se renie pas. Il ne se renie pas. Je peux me renier. Ah, c'est moi qui avais dit, mais vraiment, vu la situation, je reviens sur ma... Dis à quelqu'un, Dieu ne revient pas sur sa position. Il ne revient pas sur sa position. S'il a dit, il a véritablement dit. Qui est en train de nous révéler cela? C'est Balaam. Un prophète escroc. Cupide. Mais lui-même s'est rendu compte que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Pourquoi il a dit ça? Il croyait que Dieu pouvait renier sa parole qu'il a dit sur Israël. Il croyait qu'il pouvait troquer la parole de Dieu. Mais il s'est rendu compte que Dieu a véritablement dit qu'il se tient. Je me tiens. Dieu ne joue pas avec sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se... Le verset 23, je crois. Lisez-moi le verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Qui a dit ça? Ni la divination contre Israël. Balaam dit à Balak que Dieu a déclaré sur ce peuple que l'enchantement ne peut rien contre, ni la divination. Est-ce que l'enchantement de Pharaon a vaincu Israël? Est-ce que les divinations ont pu arrêter Israël? Pourquoi? Parce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Ici, c'est dit l'enchantement et la divination. Deux choses précises. Et avec ça, ce peuple faisait la terreur partout. Et il faisait trembler des royaumes. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi? Et toi tu continues de trembler. Ici on dit divination. Ici on dit enchantement. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui-même de sa bouche a dit dans Luc 10? Luc 10, 19. Ça c'est pour qui? C'est toujours pour Jacob. C'est toujours pour Israël. C'est pour qui? Lisons. Luc 10. Le verset 19. Luc 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Qui parle ici? Jésus. Voici, je vous ai donné. Continue. Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Par rapport à Nombre 23, versets 19 et 23, et Luc 10, verset 19, c'est quelle parole qui est plus grande? C'est quelle parole qui est plus grande? Ou est plus lourde? Là-bas, il est dit l'enchantement, la divination. Ici on parle des serpents, comme s'il y avait plusieurs diables. C'est pour dire même s'il y avait plusieurs diables, toi tu as le pouvoir de marcher sur eux. Les scorpions,
Quel que soit le nombre de méchants contre toi, tu as le pouvoir de marcher sur eux. Ça déjà, ça bat la parole de nombre 23. Il ne s'arrête pas là. Il dit, quoi? Sur toute la, avec eux, ce n'est pas toute la puissance. Mais avec nous, il dit sur toute la puissance. La puissance de qui? La puissance de ton frère à côté de toi. Toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, rien. Rien. Absolument rien. Ne pourra te nuire. Dis-moi, qu'est-ce qui peut te nuire? Parole pour parole. Comme Hébreu l'a dit, quand Dieu parlait par Balaam, sa parole s'est manifestée ou bien elle ne s'est pas manifestée. Balak a pu arrêter Israël parce qu'il y a une parole sur lui. Et cette parole était lourde. Israël n'avait pas besoin de combattre l'enchantement ni la divination. Vous les avez vus faire combat spirituel contre les enchanteurs, contre les devins, mais la parole est sortie. Que ni l'enchantement, ni la divination. C'était à Israël de croire ou de ne pas croire. Jésus dit, moi aussi, puisque Hébreu dit, aujourd'hui, Dieu nous parle par qui? Par Balaam, par Jérémie, par Moïse, par qui? Par le Fils. Recenser les paroles du Fils nous concernant et aller recenser aussi les paroles des prophètes. Malheureusement, nous laissons les paroles du Fils et nous allons vers les paroles des prophètes. Et quand Christ est venu, il dit que lui il est venu non pour abolir la loi et les prophètes, mais il est venu pour faire quoi? Ça veut dire quoi? C'était pas accompli. Et si c'est pas accompli, c'était pas complet. Prenez simplement Nombre 23, 19. Et Luc 10, 19. Il y a que tout est 19, 19. Ou bien, Nombre 23, 19. Luc 10, 19. Quelle parole toi tu prends? C'est toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut te nuire. Mais qu'est-ce qui te nuit aujourd'hui? Vu tout cela, qu'est-ce qui fait que toi et moi, nous ne voyons pas les choses se manifester? Pourquoi? Psaume 107. Psaume 107. On va aller vite pour terminer. Le verset 10. Psaume 107, le verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Ah, ceux qui avaient pourquoi? Pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Il dit ceux qui avaient pour demeure. Il y a beaucoup qui ont pour demeure quoi? Les ténèbres et l'ombre de la. Comment toi tu vas demeurer dans les ténèbres avec Christ la lumière? Pourquoi toi tu vas demeurer dans l'ombre de la mort avec Christ la vie? Est-ce que ça peut aller ensemble?
Mais voici, des gens se sont permis de faire leur demeure dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Et pourquoi? Et quand vous êtes dans ça, vous ne pouvez pas ne pas vivre dans la misère et dans les chaînes. La misère veut dire que vous êtes privé. Vous êtes privé de tout. Le minimum, vous n'avez pas. Dans les chaînes, ça veut dire que vous ne bougez pas. Rien ne bouge. Si vous êtes enchaîné, est-ce que vous pouvez bouger? Mais qu'est-ce qui peut te retenir dans la misère et dans les chaînes? La suite. Verset 11. Verset 11. Parce qu'il s'était révolté. Parce qu'il se sent révolté. Parce que je me suis. Parce que tu t'es. Contre qui? Les paroles de Dieu. Est-ce que c'est contre Dieu? Mais c'est contre ses paroles. Je veux que ce problème-là soit résolu ce matin dans ta vie et dans ma vie. Dieu ne te veut pas dans la misère. Dieu ne me veut pas dans la misère ni dans les chaînes. C'est pourquoi il nous a donné sa parole. Maintenant, si je me révolte, si nous nous révoltons, qu'est-ce qui va se passer? Nous forçons notre demeure dans les ténèbres parce que la parole de Dieu est lumière pour nous. Si je méprise la lumière, je vais vivre dans quoi? Ils ont trouvé demeure où? Dans les ténèbres, dans la mort et la misère et les chaînes les ont saisis. Pourquoi? Parce qu'ils se sont révoltés. Tu peux dire que non, je ne me révolte pas contre la parole de Dieu. Se révolter contre la parole de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas dire à Dieu, je me révolte contre tes paroles. Non. C'est par ma manière de faire au quotidien. La parole de Dieu me parle. Je sais ce que la parole de Dieu dit dans tel domaine. Moi, je me lève, je fais quoi? Le contraire. Ou je ne fais pas. Ou je n'agis pas. Je me suis révolté. Tu dis à ton enfant de faire telle chose, l'enfant ne fait pas. Qu'est-ce que l'enfant a fait? Il s'est révolté. Et nos révoltes, c'est chaque jour. La parole de Dieu ne fait que pleuvoir. Chaque semaine, on reçoit. Mais qu'est-ce qu'on fait? Une parole de Dieu que je reçois, que je ne mets pas en pratique, me met dans la misère, me laisse dans la misère, me laisse dans la mort et dans les chaînes. Et nous nous révoltons contre la parole de Dieu et on s'en va prier Dieu. On s'en va gêner. Qu'est-ce que Dieu va te dire? Même dans la prière, tu restes dans la misère. Dans le jeûne, tu restes dans la misère. Jusqu'à ce que tu reviens. La suite. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils se sont révoltés contre la parole. Ils ont méprisé qui? Le conseil du Très-Haut. Le conseil du Très-Haut, c'est qui? Qui est notre conseiller? Tu te révoltes contre la parole. Tu méprises le conseil, le Saint-Esprit. Dites-moi, qu'est-ce qui va marcher? Demande-toi pourquoi ça ne marche pas. Il y en a qui sont dans la limite de leurs efforts. Mais le Seigneur nous avertit. Nos efforts ont des limites. On va essayer, mais ça là où le monde est en train d'aller là, ce n'est plus nos efforts qui vont nous aider. On sera épuisé. On manquera de ressources. Mais si nous retournons à la parole, les choses vont changer. Pourquoi nous sommes dans la misère? La misère dans tous les domaines. Pourquoi nous chrétiens n'arrivons pas à avoir d'argent? C'est nous qui manquons.
Parce que nous avons méprisé la parole de Dieu. Dieu dit apporter dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Toi, tu laisses d'autres personnes te dire que nous ne sommes plus à cette stade. Qu'on ne doit plus donner dîmes offrandes aujourd'hui. Combien sont fidèles dans leur dîmes? Combien fonctionnaires comme non fonctionnaires? Combien sont fidèles? Vous allez commencer à vivre la crise comme le monde parce que nous ne sommes pas fidèles. Si nous sommes fidèles, Dieu dit que lui, il va ouvrir les écluses des cieux. Ou bien, il a dit qu'il va ouvrir la terre. Il a dit qu'il va ouvrir les trésors de ton service. Même les trésors de ton service, là, ça va s'épuiser. Mais lui, il dit, si nous sommes fidèles, il a donné une parole. Pourquoi financièrement nous sommes dans la misère? Pourquoi nous sommes enchaînés? Vous dites que c'est les sorciers qui vous ont enchaînés. Quel sorcier? Non. Aucun sorcier n'est au-dessus de la parole. On dit, les sorciers ne peuvent rien contre toi. Je le répète. Je suis mon propre problème. Est-ce qu'on veut avancer? Voici la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit aux Philippiens, et mon Dieu pourvoira à tous vos... Parce qu'ils sont des mendiants. C'est à cause de leur mendicité. À quel moment ils ont entendu cette parole? Pourquoi l'apôtre Paul n'a pas dit ça aux Corinthiens? Pourquoi il n'a pas dit ça aux Galates? Pourquoi il n'a pas dit ça aux Romains? Il dit, Philippiens, 2 fois de suite, vous avez été les premiers à m'apporter pour la cause de l'évangile. De quoi survenir, amen. Nous sommes aujourd'hui des chrétiens qui ne veulent pas apporter. Et nous voulons voir nos besoins pourvus. Dieu ne renie pas sa parole. Je ne peux pas changer la parole de Dieu. Aucune autre manière. Donc dans chaque besoin, il y a quoi? Il y a une parole. Avec les prophètes, Dieu a dit si vous faites ça, si vous faites ça. Exode 15, verset 26. Je ne vous frapperai plus de toutes les maladies que j'ai frappées les Égyptiens. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Non. Matthieu 8. Verset 16 à 17 dit, cette prophétie du prophète Ésaïe s'est accomplie. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de toutes nos maladies. Et 1 Pierre 2 dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. De même que Dieu au commencement avait une parole pour chaque besoin. Quand Jésus-Christ est venu, il nous a donné aussi chaque parole pour chaque besoin. En commençant à dire que nous sommes la lumière du monde, que nous sommes le sel de la terre. Il n'a pas dit que nous serons. Avec le Fils, c'est des choses faites. Et nous rentrons dans ces faits. Avec les prophètes, ils devraient faire. Et ils n'ont jamais pu faire. Mais Jésus a tout fait. Et il a laissé une parole dans chaque fait. Mais pourquoi nous ne prenons pas ces paroles? Comme le psaume 107 l'a dit. Ils se sont révoltés contre les paroles de Dieu. Ce matin, nous allons nous repentir. Il n'y a pas quelqu'un ici qui ne s'est pas révolté. En se révoltant contre la parole de Dieu,
On méprise l'esprit de la parole. C'est pourquoi les choses ne vont pas. Comment on peut être malade avec celui qui nous a guéris? Comment on peut être pauvre? Comment les autres peuvent être bloqués? Comment on peut être enchaîné? Mais la suite dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à... Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il les a secourus, et contre toute attente, ce n'est pas l'ange Gabriel qui l'a envoyé pour les secourir. Le verset 20 dit, il a envoyé quoi? Sa parole. Donc la parole nous est envoyée ce matin. Je veux que toi et moi, que chacun crie au Seigneur dans le domaine où il est dans la misère. N'accuse personne. Dans le domaine où tu crois que tu es comme enchaîné. La parole dit, ils se sont révoltés. Ils ont méprisé. Voici les conséquences. Quand ils se sont rendus compte, ils se sont réveillés. Ils ont commencé à dire, oh Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de moi. Dans cette situation, aie pitié de moi. Dans ce domaine, aie pitié de moi. Je vois que ta parole ne perd pas. Parce que moi-même, j'ai négligé ta parole. Je n'ai pas obéi à ta parole. Que chacun rentre en lui-même. Rentre en toi-même. Ne pense pas que tout va bien. Ne pense pas que tu es exempt. Oublie ta sainteté. Oublie même ton titre. Regarde. Dans quel domaine? Ne pense pas que toi tu as l'argent, tout va bien. C'est pas vrai. Tout ne va pas bien. Dis Seigneur, ce matin, je saisis ta parole. Faut parler au Seigneur. Le Seigneur nous a parlé. N'aie pas peur de quelqu'un. Dis Seigneur, aie pitié de moi. Spirituellement, je suis dans la misère. Parce qu'aucune parole n'est dans mon cœur. Financièrement, je suis dans la misère. Parce que je n'obéis pas. Ça fait des années. Ça fait des mois. Tu n'as jamais été fidèle à ta dîme. Ce n'est pas que Dieu ne te donne pas de l'argent. Tu ne sais pas donner. Tu ne sais pas apporter. Comment veux-tu que Dieu t'apporte aussi? Non. Seigneur, je me répands. Je me ressaisis. Fais-moi grâce. À cause du sang que tu as versé. Oh Jésus. Tu nous as parlé. Tu t'es intéressé même à regarder la manière dont les gens donnent. Moi, je ne donne pas. Et je vais recevoir. Oh, Seigneur, aie pitié de ma misère. Viens au secours de ma misère. Viens au secours de ma misère. Viens au secours de mes chaînes. Libère-moi des chaînes ce matin. Nous sommes révoltés. Aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin. Nous crions à toi. Je crie à toi, Seigneur. Aujourd'hui, mon corps est lié par la maladie. Mais ce matin, j'annule toute parole de maladie prononcée par moi-même sur mon corps, prononcé par moi-même sur mes membres. J'annule toute parole de maladie prononcée par le diagnostic des médecins. Que ces paroles soient annulées. Ce matin, la parole de guérison. Christ à la croix a pris mes infirmités. Christ à la croix s'est chargé de toutes mes maladies. Les maladies dont on me charge, Christ est chargé. Et ce matin, je me décharge de toute maladie. Déclare si tes affaires, dis l'œuvre de mes mains prospère. Mes affaires prospèrent. Je prospère dans mon service. J'ai de la promotion.
Je vais de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je ne suis pas un échec. J'ai le succès en Christ. Je ne suis pas une défaite. J'ai la victoire en Christ. Je triomphe à tous égards. Je suis un conquérant vainqueur. Je suis la lumière. Je ne peux pas marcher dans les ténèbres. Je suis le sel. C'est moi qui impacte. Rien d'autre ne m'impacte. Je ne suis pas aveugle. Je vois. Oh, je vois. Je vois. Je prospère. Je triomphe. La gloire de Dieu est sur ma vie. La gloire de Dieu est sur ma vie. Oh, la gloire de Dieu est sur ma vie. Oh, Rabasharabale Kantere Menosh Pekana. Rabalosh Meshakana Rabalosh. Ce que sa bouche a dit, l'Esprit l'accomplit. Ce que ta bouche a dit, le Saint-Esprit l'accomplit. Sois béni au nom de Jésus-Christ.